Allez, Exode chapitre 21 jusqu'au 25. Voici les ordonnances que tu leur mettras sous les yeux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il te servira 6 ans, et à la 7e année, il s'en ira libre sans rançon. S'il est entré seul, il sortira seul. Si sa femme est entrée avec lui, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui a enfanté des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître, lui seul sortira. Si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je refuse de devenir libre », son maître le conduira au tribunal d'Élohim, il le placera devant la porte contre le seuil, et il lui percera les oreilles avec une petite alène aiguille. Alors le serviteur restera à son service à perpétuité. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas comme sortent les servantes. Que si elle n'a pas été agréable au maître après leur fiançailles, il la laissera aller moyennant rançon, mais il ne pourra pas la vendre chez une nation étrangère sous prétexte qu'il aurait trouvé en elle un motif de répudiation. S'il l'a fiancée à son fils, il la traitera selon la justice due aux filles libres. Si le maître la remplace pour lui-même par une autre, il ne la sèvrera ni de sa société, ni de vêtements, ni des choses nécessaires. S'il manque à l'une de ces 3 conditions, elle sortira sans rançon, sans rien payer. Si un homme en frappe un autre, et si celui-ci meurt, que le premier soit puni de mort. Mais si c'est involontairement, s'il a frappé un homme qu'Élohim aura livré à ses mains, je désignerai un lieu où il se réfugiera. Si un homme a guetté son prochain et l'a tué par ruse, s'il s'est enfui, tu le prendras, même à mon autel, pour qu'il soit mis à mort. Que celui qui frappera son père ou sa mère soit puni de mort. Que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Que celui qui aura ravi un des fils d'Israël soit puni de mort. Soit que l'ayant forcé, il l'ait vendu, soit qu'on le trouve chez lui. Si 2 hommes se sont querellés, et que l'un ait frappé son prochain du poing ou avec une pierre, et que celui-ci ne meure pas, mais qu'il ait gardé le lit, s'il peut sortir appuyé sur un bâton, celui qui l'aura frappé ne sera pas condamné, mais il l'indemnisera pour le chômage et il paiera les frais de la guérison. Si un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante et la mort s'ensuit, il sera poursuivi en justice pour être puni. Mais si le blessé survit un jour ou 2, que le maître ne soit pas poursuivi car c'est son argent. Si 2 hommes se battent et qu'une femme grosse soit frappée et qu'il sorte un enfant, grosse, il veut dire enceinte quoi, et qu'il sorte un enfant pas complètement formé, le coupable paiera le dommage selon l'estimation du mari de la femme. Mais s'il est complètement formé, le coupable donnera âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme a porté un coup à l'œil de son serviteur ou à l'œil de sa servante et que l'œil soit perdu, il renverra libre le blessé pour prix de l'œil perdu. S'il a cassé une dent à son serviteur ou une dent à sa servante, il les renverra libres pour prix de la dent perdue. Si un taureau a frappé de sa corne un homme ou une femme que le blessé en meurt et que le blessé en meurt, le taureau sera lapidé et l'on ne mangera pas sa chair, mais le maître du taureau sera innocenté. Si le taureau a depuis longtemps l'habitude de frapper de la corne, qu'on l'ait déclaré à son maître sans qu'il l'ait enfermé, et que le taureau tue homme ou femme, le taureau sera lapidé et le maître aussi mis à mort. Si une rançon lui est imposée, il pourra racheter sa vie au prix de la rançon qui lui aura été imposée. Si le taureau a frappé de sa corne un fils ou une fille, la sentence sera la même.
S'il a blessé un serviteur ou une servante, on donnera au maître 30 drachmes d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un creuse un puits ou bâtit une citerne en pierre de taille et qui n'en couvre pas l'orifice et qu'un veau ou un âne y tombe, le maître du puits ou de la citerne sera puni. Il donnera de l'argent à leur maître, mais la bête morte sera pour lui. Si le taureau d'un homme frappe à mort le taureau de son voisin, ils le vendront, le taureau vivant, ils en partageront le prix et ils partageront le taureau mort. S'il est reconnu que le taureau avait depuis longtemps l'habitude de frapper de la corne et qu'on l'avait déclaré au maître sans qu'il l'eût enfermé, celui-ci rendra taureau pour taureau et la bête morte sera pour lui. Si un homme vole un veau ou une brebis et qu'il l'égorge ou le vende, il rendra 5 veaux pour le veau et 4 brebis pour la brebis. Ou 4 chèvres pour payer le mouton ou la chèvre volée. Après, 22. Maintenant, chapitre 22. Si le voleur a été trouvé perçant le mur et que blessé il meurt, il n'y a point de meurtre à son sujet. Si le soleil était levé, celui qui a frappé le voleur est coupable, qu'on le mette à mort. Si le voleur n'a rien, qu'on le vende pour prix de l'objet volé. Si la bête volée vit encore et est trouvée dans ses mains, depuis l'âne jusqu'à la brebis, il en rendra le double. Si quelqu'un cause du dommage dans un champ ou une vigne, et s'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il indemnisera de son propre champ selon ses produits. Si tout le champ d'autrui a été dévoré, il indemnisera du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne. Si un feu rencontrant des épines gagne de proche en proche et brûle des meubles ou des meules ou des épis ou la récolte d'un champ, celui qui aura allumé le feu paiera la perte. Paiera le dégât. Si un homme donne à son voisin de l'argent ou un objet à garder et que le dépôt soit volé en la maison du dépositaire, si le voleur est découvert, il rendra le double. Mais si le voleur n'est pas trouvé, le seigneur de la maison s'approchera devant Elohim et jugera qu'il n'a point agi méchamment au sujet du dépôt, ni du délit déclaré, que l'on ait pris veau ou âne ou brebis ou vêtements ou quoi que ce soit. Un jugement sera rendu devant Elohim entre le plaignant et le dépositaire, et celui qui sera découvert par Elohim restituera le double. Si un homme donne à garder à son voisin âne ou veau, brebis ou autre bête, et que la bête soit malade ou morte, ou prise de vive force par l'ennemi sans que personne le sache, il y aura, entre les deux hommes, serment devant Elohim. Le dépositaire jugera qu'il n'a pas agi méchamment au sujet du dépôt, le voisin ainsi l'agréera, et il n'y aura pas d'indemnité. Mais si la bête a été dérobée chez lui, il indemnisera le maître de la bête. Si elle a été prise par une bête fauve, il le conduira sur ses traces et ne devra rien. Si un homme a emprunté à son voisin une bête qui tombe malade, qui meurt ou qui soit prise de vive force par l'ennemi, et cela en l'absence du maître, il paiera l'indemnité. Mais si le maître était avec la bête, l'emprunteur ne paiera rien. Si c'était un homme à gage, il perdra son salaire. Si un homme trompe une vierge qui n'est pas encore fiancée, et s'il dort avec elle, il lui donnera une dot et l'épousera. Mais s'il s'y refuse, ou si le père de la vierge ne veut pas qu'il l'ait pour femme, il lui donnera autant d'argent qu'on en donne pour les dots des vierges. Vous ne persévérerez pas... Non, c'est pas ça. Vous ne préserverez pas les magiciens. Celui qui sera accouplé à une bête, punissez-le de mort. Celui qui sacrifiera à des Elohim autres que le Père Céleste sera exterminé. Vous ne maltraiterez pas l'étranger et vous ne l'opprimerez pas, car vous étiez étrangers en la terre d'Égypte. Vous ne maltraiterez jamais ni la veuve ni l'orphelin.
Si vous les maltraitez, s'ils crient vers moi, j'entendrai leurs cris et je serai courroucé à mon cœur. T'as quoi comme mot, toi? Je vois pas où t'es. Verset 23. Je crois, je mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Ouais, Alors vos femmes deviendront veuves ouais. et vos enfants seront orphelins. Ouais, en colère, quoi. Parce que là, il y a marqué « Je serai courroucé à mon cœur », très en colère. « Et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si chez toi tu prêtes de l'argent à ton frère pauvre, tu ne le presseras pas et tu ne lui donneras pas d'intérêt. Si tu as pris en gage le manteau de ton voisin, tu lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est son vêtement unique, l'unique voile de sa nudité. Avec quoi dormirait-il? Si donc il crie vers moi, je l'écouterai, parce que je suis miséricordieux. Tu ne maudiras pas Elohim, tu n'injurieras pas le prince de ton peuple. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de tes airs et de tes pressoirs. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta génisse, de ta brebis, de ton ânesse. Tu le laisseras 7 jours sous sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez des hommes saints devant moi, et vous ne mangerez pas de chair enlevée par les bêtes fauves. Vous les jetterez aux chiens. Après, Maintenant, verset 3, le repas des faibles. Le respect des faibles. Je vais dire repas. chapitre 23. Le respect des faibles. Le respect des faibles. Tu n'accueilleras pas un vain bruit. Tu ne t'entendras pas avec l'injuste pour porter un injuste témoignage. Tu ne seras pas avec le plus grand nombre pour le mal, et tu ne te joindras pas à la multitude pour dévier avec le plus grand nombre et exclure la justice. Tu n'auras pas de pitié même en faveur du pauvre dans les jugements. Si tu rencontres égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi, ramène-le et rends-le lui. Si tu vois tomber sous sa charge l'âne de ton ennemi, tu ne passeras pas outre, mais tu aideras ton ennemi à le relever. Garde-toi de faire dévier la justice quand tu jugeras le pauvre. Abstiens-toi de toute sentence inique. Ne fais périr l'innocent ni le juste. N'absous pas l'impie pour des présents. T'as quoi comme traduction là? Plus simple. On revient. La fin du verset 7. Après, ne fais pas mourir l'innocent. Alors, ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Si vous faites cela, moi le Seigneur, je ne vous déclarerai pas innocent. Ah. Après c'est 28. Après c'est 8. N'accepte pas de présents. Les présents aveuglent les yeux de ceux qui voient. Ils pervertissent les paroles de justice. N'opprimez pas l'étranger, car vous savez ce qu'est la vie de l'étranger. Vous avez été vous-même étranger en la terre d'Égypte. Tu ensemenceras la terre 6 ans, et tu recueilleras ses produits. Mais la 7e année, tu feras rémission, et tu la laisseras se reposer. En fait, c'est un peu comme le Shabbat. 7e jour, ouais. À part c'est le 7e jour C'est des la années. 7e année pour C'est la le terre. 7e jour des années. Et tu la laisseras reposer, et les pauvres de ta maison mangeront ses fruits, et ce qui en restera, les bêtes sauvages le mangeront. Tu en useras de même à l'égard de ta vigne et de ton plant d'olivier. Pendant 6 jours, tu feras des travaux, mais le 7e jour, repos, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, afin que le fils de ta servante et le mercenaire étranger respirent. Observez tout ce que je vous ai dit. Ne gardez pas le souvenir du nom des Elohim étrangers, qu'on ne l'entende jamais sortir de votre bouche. Fêtez-moi 3 époques de l'année. Ayez soin de faire la fête des 100 levains. Pendant 7 jours, vous mangerez des 100 levains, selon ce que je vous ai prescrit, au moment opportun du mois des nouveaux épis, Aviv, égale stade de maturation de l'orge. Car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte, et tu ne paraîtras pas devant moi les mains vides. Fais aussi la fête de la moisson, des prémices de tes travaux.
quel que soit le grain que tu aies semé en ton champ, puis la fête de fin d'année, quand tu auras recueilli tous les fruits de tes champs. À 3 époques de l'année, tout mâle chez toi comparaîtra devant le Père Céleste, ton Elohim. Lorsque j'aurai chassé les nations devant toi, lorsque j'aurai dilaté les limites, tu ne verseras pas sur des pains levés le sang des sacrifices, tu ne garderas pas jusqu'au lendemain la graisse de ma fête. Rendez-vous. Tu feras offrande à la maison du Père Céleste, ton Elohim, des prémices de ton champ. Tu ne feras pas cuire d'agneau dans le lait de sa mère. Voilà. Après, Verset 20. dans le pas cuire de cabri, ouais. Donc après, c'est le Dieu promet d'aider son peuple. Verset 20. Voilà que j'envoie devant toi mon messager, afin qu'il te protège dans la voie. Attends. Moi, il y a marqué sur le mont Sinaï. Dieu dit encore à Moïse, je vais vous envoyer un ange. Ouais, un messager. Sur la route. Afin qu'il te protège dans la voie et qu'il introduise dans la terre que je t'ai préparée. Fais attention à toi. Écoute-le et ne lui désobéis pas, car il ne te cédera pas, puisque mon nom est sur lui. T'as un ange, toi? Ou de messager? Moi, j'ai un ange sur la route, marchera devant vous et vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas, il ne le supporterait pas. En effet, il agit en mon nom. Après 22, moi, j'ai puisque mon nom est sur lui. Si vous prêtez à ma voix une oreille attentive, si vous faites tout ce que je vous ai prescrit, et si vous maintenez mon alliance, vous serez mon peuple à part parmi toutes les nations, car toute la terre est à moi, mais vous serez pour moi un sacerdoce royal et une nation sainte. Dis toutes ces paroles aux fils d'Israël. Si vous prêtez l'oreille à ma voix, si vous faites ce que je vous prescris, je haïrai ceux qui vous haïssent. Je serai l'ennemi de vos ennemis. Car mon messager, t'as mon ange là, verset 23? Quand mon ange marchera, ouais, pour te guider, pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens. C'est bon. Et il t'introduira chez l'Amoréen, l'Héthène, le Phérézéen, le Cananéen, le Gergéséen, l'Évène, le Jébuséen, et je les détruirai. Tu n'adoreras pas leur Elohim et tu ne feras pas à ces Elohim de sacrifice. Tu n'imiteras pas ces peuples en leurs œuvres, mais tu les extermineras. Tu briseras leurs colonnes et tu sacrifieras au Père Céleste, ton Elohim. Alors je bénirai ton pain et ton vin et ton eau et je détournerai de vous les maladies. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Faut que je lise parce que tu lis pas assez fort pour t'entendre, Samuel. Il n'y aura pas sur votre terre d'hommes sans enfants, de femmes stériles. Je multiplierai le nombre de vos jours. J'enverrai devant toi l'épouvante. Je frapperai de stupeur les nations chez qui tu entreras. Je mettrai en fuite tous les ennemis. J'enverrai devant toi des essaïms de guêpes. Des essaims de guêpes. Attendez. Verset 28. J'enverrai aussi devant vous de grosses guêpes. De grosses guêpes. Et tu chasseras loin de toi les Amoréens, les Évéens, et les Cananéens et les Héthéens. Je ne les expulserai pas en une année, de peur que la terre promise ne devienne un désert, et que les bêtes fauves des champs ne pullulent pour te nuire. Je les chasserai devant toi, peu à peu, jusqu'à ce que tu aies multiplié et que tu partages la terre. Et je poserai tes limites de la mer Rouge à la mer des Philistins et du désert au grand fleuve Euphrate. Moi j'ai de la mer des Roseaux jusqu'à la Méditerranée, donc la Méditerranée c'est là-bas. Donc ça devait être de l'autre côté jusqu'à là. T'as Méditerranée toi? Bah oui. Et pourquoi moi j'ai la mer Rouge à la mer des Philistins, la mer des Roseaux. Et du désert au grand fleuve Euphrate. Mais peut-être qu'en fait, attends, c'est au combien? Verset 31.
Votre pays s'étendra depuis la mer des roseaux jusqu'à la Méditerranée. Mais c'est ça. La mer des Philistins, nous on a, c'est quoi? C'est la mer Méditerranée, là, la mer des Philistins. Il y avait les Philistins avant ici. Hein. Et du désert au grand fleuve Euphrate. Je livrerai à tes mains ceux qui sont établis en la terre, et je les chasserai loin de toi. Tu ne feras pas alliance avec ces peuples, ni avec leur Elohim. Et ils ne demeureront pas dans ta terre, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car si tu sers leur Elohim, ils seront pour toi un sujet de chute. 24. Maintenant, le chapitre... La cérémonie d'alliance entre Dieu et son peuple. Le chapitre 24. Elohim dit encore à Moïse, monte vers le Père Céleste avec Aaron, Nadab, Abiud et 70 des anciens d'Israël qui se prosternent de loin au Père Céleste. Moïse seul viendra près d'Elohim, les autres n'approcheront pas de lui et le peuple ne montera pas avec eux. Moïse descendit donc, il rapporta au peuple toutes les paroles et les ordonnances d'Elohim, et le peuple répondit tout d'une voix, et il dit, nous exécuterons tout ce que t'a dit le Père Céleste, nous obéirons. Moïse écrivit ensuite toutes les paroles du Père Céleste, et s'étant levé de grand matin, il éleva un autel au pied de la montagne, plus 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il envoya les jeunes gens des fils d'Israël, et ils amenèrent des holocaustes et sacrifièrent à Elohim de jeunes veaux comme offrande de paix. Moïse, ayant pris la moitié du sang, la versa en des urnes. Oui, il y a marqué, il en lance sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance. Et il en répandit l'autre moitié devant l'autel. Et prenant le livre de l'alliance et le lut au peuple, qui répondit, nous ferons tout ce qu'a dit le Père Céleste. Nous obéirons. Et Moïse, ayant pris le sang des urnes, aspergea le peuple, et il dit, voici le sang de l'alliance que le Père Céleste a cimenté avec vous, avec vous, au sujet de toutes ces paroles. Vas-y. A fait avec vous, ça a cimenté en fait. Ouais. Okay. Après cela, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abiud et 70 des anciens d'Israël. Aaron, Nadab et Abiud. Abiud. Et ils virent le lieu où se tenait l'Élohim d'Israël. Ils virent sous ses pieds comme un ouvrage en pierre de saphir, comme une image du firmament du ciel dans sa pureté. Waouh! Cependant, aucun des élus d'Israël n'expira. Ils se présentèrent au lieu où était Elohim, et ils mangèrent et ils burent. Le Père Céleste alors dit à Moïse... Là, c'est Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Ouais, Moïse rencontrait Elohim sur la montagne. Le Père Céleste alors dit à Moïse, monte jusqu'à moi sur la montagne, et je te donnerai les tables de la loi, et les commandements que j'ai écrits pour les gouverner. Et Moïse s'étant levé avec Josué, ils montèrent sur la cime d'Elohim. Qu'est-ce que tu as là au verset 13? 13, Moïse accompagné de Josué, son serviteur, monte sur la montagne de Dieu. Ouais, la montagne, Mais la avant de cime. monter, il dit aux anciens, attendez-nous jusqu'ici, Oui. jusqu'à l'autre jour. Ils avaient dit aux anciens, ne bougez d'où vous êtes jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Voici avec vous Aaron et Hur. Si quelqu'un a une cause à juger, qu'il aille devant eux. Moïse donc, avec Josué, monta sur la montagne et une nuée enveloppa la montagne. Moi, il y a marqué le nuage. Non, le nuage de fumée l'a recouvert. Ouais. La gloire d'Elohim descendit sur le mont Sinaï. Je ne sais pas pourquoi, dans cette version, il n'y a pas le Sinaï. Pendant 6 jours, la nuée enveloppa la montagne et le 7e jour,
le Père Céleste, du milieu de la nuée, appela Moïse. Et la gloire du Père Céleste apparaissait sur la cime du mont comme un feu flamboyant aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la cime et il y resta 40 jours et 40 nuits. Après, c'est le 25. Le dernier chapitre, le chapitre 25. Oh, les 25. Mince, ça n'a pas marché. Là. Et verset 25. Oui, c'est en hébreu. À gauche, c'est en hébreu et à droite, c'est en français. Et le Père Céleste parla à Moïse disant, « Parle aux fils d'Israël, prends des prémices de toutes choses, au gré de leur cœur, recueillez pour moi ces prémices. Voici les prémices que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent, de l'airain, de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate double, du fil de lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux bleues, des bois incorruptibles, des cornalines, des pierres à graver pour l'éphod et pour la longue robe. Et tu me feras un sanctuaire et j'apparaîtrai parmi vous. Tu feras ce lieu et ses ornements conformément au modèle du tabernacle que je te montre sur la montagne, conformément au modèle des ornements. Voici comment tu les feras. Tu feras pour moi l'arche du témoignage en bois incorruptible, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie, haute d'1 coudée et demie. Et tu la revêtiras d'or pur. Tu la revêtiras d'or en dehors et au dedans, et elle aura des simèses moulures d'or tournées en cercle. Tu fabriqueras pour elle 4 anneaux d'or que tu poseras sur les 4 côtés, 2 anneaux sur le côté antérieur, 2 anneaux sur le côté de derrière. Tu feras aussi des leviers de bois incorruptible que tu revêtiras d'or pur le plus fin, et tu les introduiras dans les anneaux des coins de l'arche, afin d'enlever l'arche par leurs moyens. Les leviers demeureront toujours dans les anneaux de l'arche et seront immuables, et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Pour couvrir l'arche, tu feras un propitiatoire d'or, le plus pur. Marqué, vous fabriquerez le couvercle du coffre. Eh ben, c'est le propitiatoire, le couvercle. Il aura 125 cm de long. 125 cm, long de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie. Ah bah en fait, ça ne doit pas être les coudées comme ça. 2 coudées et demi, ça fait ça, plus un peu plus. Ça fait même pas, ça fait presque 1 mètre ça. Et tu feras 2 chérubins d'or ciselés que tu poseras des 2 côtés du propitiatoire, donc du couvercle. Les 2 chérubins seront l'un sur un côté du propitiatoire, l'autre sur l'autre côté. Tu fais des sphinx. On se demande si c'est ça. Chérubins. Tu feras les 2 chérubins sur les 2 côtés. Les 2 chérubins auront les ailes étendues en haut. Ils ombrageront de leurs ailes le propitiatoire. Le visage tourné l'un vers l'autre, vers le propitiatoire, sera tourné le visage des chérubins. Et tu placeras le propitiatoire au haut de l'arche. Et dans l'arche, tu mettras les témoignages que je te donnerai. De cette arche, je me manifesterai à toi, je te parlerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les fils d'Israël. Après, la table des pains offerts à Dieu. La table des pains offerts à Dieu, à Elohim. Tu feras aussi, en la revêtant d'or pur, une table de 2 coudées, large d'1 coudée, haute d'1 coudée et demie. Et tu feras tout autour d'elle des simèses moulures d'or, et elle aura une couronne d'une palme de largeur. Et tu mettras à la couronne une simèse moulure tordue tout autour. Tu feras 4 anneaux d'or, et tu poseras les 4 anneaux au-dessous de la couronne, aux 4 coins où seront les pieds de la table. Ces anneaux seront pour recevoir les leviers, afin par leur moyen d'enlever la table.
Tu feras ces leviers en bois incorruptible, tu les revêtiras d'or pur, et par leurs moyens on enlèvera la table. Tu feras pour elle les plats, et les encensoirs, et les urnes à puiser des libations, et les... Attends, c'est quoi libation? Verset 29. 29. Tu feras pour elle les plats, Ouais, attends, 29. Vous fabriquez pour elle des plats, les coupes, encensoirs, des récipients, les urnes. des bols pour les offrandes de vin. Eh ben, c'est les bols. Ouais. À puiser les libations et les coupes pour les répandre. Tu les feras en or pur. Et tu placeras sur la table les pains de proposition pour être sans cesse devant moi. Et tu feras un chandelier, menorah d'or pur. Il sera ciselé, sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et ses lys seront tout d'une pièce. Vas-y. Vas-y. Le bas de la tige, les coupes, les boutons et les fleurs formeront une seule pièce. 6 branches partiront de la tige. Là, c'est verset Au milieu, 32. trois branches, Oui. 6 branches sortiront des côtés. 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Et tu feras pour chaque branche 3 coupes façonnées comme des noix. Et sur chaque branche, une pomme et un lys. Telles seront les 6 branches sortant du chandelier. T'as quoi, toi? Moi, j'ai marqué, il y aura 4 coupes en forme d'amande. Tu vois, Amande. sur les trucs. Moi, j'ai noix. T'as noix. Et après, avec le bouton et fleurs. Bouton et fleurs, pomme Bah, et lys. Le bouton, tu sais c'est quoi? C'est avant C'est la fleur. Avant la fleur, c'est un bouton. Ça fait un petit truc. Ça fait un petit truc comme ça. Ben, Ça fait comme une goutte, ça fait comme ça. Une coque. Pomme et lys. Lys, c'est la fleur. Ouais. Telles seront les 6 branches sortant du chandelier. Et tu le feras sur le chandelier, 4 coupes façonnées comme des noix, et ces pommes et ces lys seront avec les branches. Il y aura une pomme sous 2 branches du chandelier, et une pomme sous 4 branches du chandelier. Il en sortira donc 6 branches. Et il y aura sur le chandelier 4 coupes façonnées comme des noix. Que les pommes et les branches soient toutes d'une pièce, et que l'ensemble soit d'une seule pièce d'or ciselé. 36. 36. Les boutons et les branches formeront une seule pièce avec le reste du porte-manteau. T'arrives à visualiser, toi? Ouais, c'est bon. Moi, pas trop. Hein. Alors, que les pommes et les branches soient toutes d'une pièce. Formeront une seule pièce avec le reste du porte-lampe. Déjà, ça regarde. Regarde, il y a les 6 branches comme ça. Il y a la tige. Ouais. Là-dessus, il y a les boutons, les fleurs. Et tu feras pour le chandelier 7 lampes. Et tu les poseras par-dessus, et elles brilleront sur une seule rangée. Et tu feras en or pur ces mouchettes et ces récipients. T'as quoi, verset 38? 38. Ces pincettes et ces cendriers seront en or pur. Après c'est 39. Pour fabriquer les porte-lampes. Tous ces appareils pèseront 1 talent d'or pur. Examine et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fin.